pour leur montrer qui il est en réalité. Il ne va pas s'asseoir avec quelqu'un de mauvaise vie parce qu'il veut s'asseoir. Il veut leur inculquer quelque chose. Et même dans notre travail, dans notre boulot, dans notre environnement, à l'école, sachons présenter Christ à ceux qui sont autour de nous, quel que soit leur état de vie. Nous présenterons ici la largeur de l'amour de Dieu. Quand il nous aime, il ne nous aime pas pour 2 ans. Il ne nous aime pas pour 3 ans. Il nous aime éternellement. Dieu nous aime éternellement. Amen, amen. La longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. Nous avons parlé des problèmes de culpabilité pour les chrétiens. Les chrétiens qui pensent que Dieu ne les a pas pardonnés. Ils ont fait des péchés il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, ils se sont convertis. Ils pensent que Dieu ne les a toujours pas pardonnés. Ils ont des problèmes. Moi-même, j'ai fait avortement il y a telle année, est-ce que Dieu m'a pardonné? La longueur de l'amour de Dieu est éternelle. C'est pas comme nous les hommes, nous aimons aujourd'hui et demain, on n'aime plus. Ou on aime pour des intérêts bien précis. Il m'a donné ceci, je l'aime. Demain, quand il ne me donne plus, je le hais. Comme c'est pas possible. Donc, la longueur de l'amour de Dieu est là pour régler les problèmes de culpabilité pour le chrétien. Les problèmes de relation pour le chrétien. Nous avons des relations difficiles. Aujourd'hui, on s'entend avec tel. Demain, on ne s'entend plus avec lui. Parce que nous ignorons la longueur de l'amour de Dieu. Si Dieu voulait nous traiter de la sorte, je vous assure, nous respirons le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous respirons le péché comme de l'air. Nous buvons le péché comme de l'air. Donc si Dieu voulait nous traiter de la sorte, nous n'aurons aucune grâce. Aucune. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tous les péchés qui existent, tous les péchés qu'un homme peut commettre sont pardonnables par Dieu. Voici comment la profondeur de l'amour de Dieu est exprimée. Tous les péchés, il n'y a aucun péché. Jésus a dit aux paralytiques, quand il ne savait même pas où rentrer dans la maison, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Alors ils vont, toute la maison était barricadée d'une foule. Ils cherchent où entrer. Ils vont par le toit, faire entrer le paralytique. Il les descend au milieu de la maison. En plus, ils ont gardé le toit d'abord. Et ils l'ont fait descendre. Quand il est descendu, je ne sais même pas comment ils l'ont fait descendre. Mais en tout cas, la Bible nous signifie qu'il est descendu. Quand il est descendu, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il y avait certains qui étaient à l'angle de la maison, qui parlaient au-dedans d'eux, qui disaient, ah, mais cet homme-là, il blasphème. Comment? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus, connaissant aussitôt leur pensée par son esprit, leur dit, lequel d'entre vous est le plus aisé de dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te le dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Personne ne peut dire à ce paralytique, lève-toi et marche. C'est Jésus seul